Bonjour à toutes et à tous. De la famille des Emberizidae, il y a 6 espèces de bruants en France. Celle-ci est sédentaire, avec des mouvements erratiques vers le sud lors des hivers rigoureux. Au pied d'un arbuste, dans la végétation basse, la femelle a construit son nid grossier d'herbes sèches. Malgré une assise d'aspect désordonné, la coupe, sans être douillette, reste soignée. Ce couple de bruants présente une particularité, l'absence de dimorphisme sexuel. Généralement, pour avoir filmé 4 nichés par le passé, il est aisé de distinguer le genre chez cette espèce. Mais là, Madame est aussi flamboyante que son conjoint. Lors de ma première intervention, de par son plumage, persuadé qu'il s'agissait du mâle, j'ai été surpris de le voir recouvrant sa jeune progéniture pour les réchauffer. Car chez le bruant jaune, c'est aussi à la femelle qu'incombe cette tâche. En fait, avec une livrée autant colorée, la confusion était prévisible. À l'exception d'une gorge légèrement plus prononcée chez monsieur, leur plumage est identique. Mais en vérité, il s'agissait bien de la femelle. À cause de la longue canicule de juin, j'ai rencontré beaucoup de problèmes liés à l'éclairage, surtout, pour filmer convenablement cette nichée. Même au lever du jour, la température avoisinait les 25 degrés. Habituellement, pour ce type de nid, ancré au sol, bien caché dans l'ombre, j'écarte délicatement la végétation pour l'éclairer suffisamment. Cette fois, l'emplacement et l'exposition aux rayons du soleil ardent ne permettaient pas cette possibilité, au risque de condamner la nichée par une rapide déshydratation. J'ai donc filmé dans l'ombre, mais les rayons traversants ont bien perturbé la prise de vue. Les images en témoignent. Cette année, avec 3 canicules au compteur, et d'autres à venir, j'espère me tromper, il faut encore plus que d'habitude respecter la faune et la flore qui souffrent autant que nous. D'autant que c'est l'espèce humaine qui est en partie responsable de ce dérèglement climatique. Bon, je m'éloigne un peu du sujet, certes. Peut-être est-ce dû à l'énervement créé par cette chaleur excessive. Je plaisante. En moyenne, 10 minutes sont nécessaires aux parents pour chasser les nombreuses sauterelles dans cette ancienne pépinière sans entretien, ce qui, je précise, me convient parfaitement, car c'est un havre de paix pour les petits passereaux. À l'instar des turdidés, comme les merles par exemple et d'autres, les bruants jaunes quittent le nid sans pouvoir voler. Cette chaleur étouffante a sans aucun doute précipité la sortie, car, à en croire les images, la promiscuité semble éprouvante pour les 4 juvéniles. En règle générale, ils peuvent encore séjourner 2 jours dans leur berceau. Une fois partis, ils restent cachés pendant 2 semaines environ, sous la végétation dense, à attendre le retour du père nourricier. Car quand la femelle entreprend de suite une seconde couvée, trop occupée, elle ne participe plus au nourrissage. Pour la fratrie vulnérable à ce stade, c'est une période pleine de dangers. Affamés, impatients, ils n'hésitent pas à se manifester par de petits cris qui trahissent leur présence et malheureusement peuvent informer des rôdeurs malveillants. Encore quelques infos pour terminer ces 5 minutes 30. J'ai passé 4 heures pour localiser précisément le nid. Hors période d'élevage, ces nids au sol sont très difficiles à trouver. Les oiseaux rusant légitimement pour berner l'intrus que je suis, devenus trop curieux sur leur territoire.
4 interventions de 6 à 11 heures, soit 20 heures, pour limiter les effets caniculaires. 25 heures environ de montage car les rushs ont nécessité beaucoup de post-traitement, sur les images notamment, liées aux sous-expositions. L'audio est d'origine, après un nettoyage bien sûr, soit au total 50 heures. Dans vos commentaires, certains passionnés aimeraient que je publie plus de vidéos. Je comprends, mais cette passion doit rester un plaisir et jamais devenir une corvée. Si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt.